Et coucou amis signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance hebdomadaire allant du 8 au 14 janvier 2024. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et bien sûr prenez que ce qui vous correspond. Donc je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire, les messages d'amour. Maintenant ça va être comme ça. Et j'essaierai de faire une guidance à choix pour les triangulaires. Dans le courant de la semaine, tout simplement. Donc tous les jeudis, il y aura le live homme-femme pour le message. Maintenant aussi, donc voilà, c'était le petit message supplémentaire. De toute façon, vous allez, voilà, c'est une habitude que je vais garder le temps que, voilà, je ne fasse pas d'enquête en extérieur ou autre. Donc tout simplement. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, on va faire le tirage pour les couples. Donc, bien sûr, comme d'habitude, hein, je le répéterai jamais assez, prenez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Et soit pour compléter cette guidance, soit parce que celle-ci ne vous correspond pas. C'est possible aussi. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Je concentre les énergies et nous y allons. Couple, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Eh ben, on peut pas... Donc là, vous allez, alors ici, peut-être que vous, mesdames, ou concernant une jeune femme qui agit de façon superficielle, ici, on a une jeune femme qui pourrait, alors, soit, effectivement, c'est une jeune femme plus jeune que vous, hein, mais dans le couple, cette jeune femme, donc ça peut être vous, mesdames, qui prenez une situation et qui avez tendance à la traiter de manière un peu légère, et donc, du coup, ben... voilà, là ici j'ai l'impression, alors je vais passer sur ma première intuition et je vais rester là-dessus. Je pense que c'est vous mesdames qui, face à une féminine qui est immature, qui agit de manière immature avec vous, en lien bien sûr avec soit votre famille ou la famille de votre homme ici mesdames. Donc clairement ici je m'identifie en tant que femme, messieurs placez-vous, mais peu importe ici de quel clan familial ça vient, le vôtre, celui de votre autre, vous avez tendance à gérer ici le problème de manière très superficielle, ou en tout cas ces liens familiaux, vous les traitez de manière très superficielle, parce qu'effectivement mesdames, vous ressentez le besoin de ne pas, vous ne ressentez pas le besoin de vous identifier à cette femme, parce que justement dans le couple elle fait preuve plutôt d'un dialogue peu réfléchi et immature. Donc ça peut être une maman, ça veut dire qu'elle n'a pas la vision ici de la vision que vous avez du couple. Donc clairement, ces personnes en lien avec votre famille, hein, votre clan ou celui de votre autre, il va falloir passer au-dessus de ça. Si vous voulez que votre couple s'élève à un niveau supérieur, il va falloir ici, pour vous messieurs, mais pour vous mesdames, passer au-dessus d'une situation. Vous avez décidé de la traiter ici de manière superficielle pour ne pas montrer à ces personnes que cela vous impacte ou que cela puisse impacter votre couple. Sauf que... mesdames, faites attention parce que votre homme, le fait de le traiter de manière superficielle, pourrait ne pas très bien le prendre et ne pas se sentir aidé face à la situation. Mais vous, en tout cas, ici, messieurs ou mesdames, hein, vous avez un déclic. Il y a un déclic ici chez vous qui fait que, oui, même si effectivement il y a énormément d'amour, il y a énormément de respect, hein, clairement ici vous respectez peut-être cette féminine, j'ai envie de vous dire voilà, c'est pas le problème. Ça peut être, je vous dis, une mère, une sœur, ça peut vraiment quelqu'un être en lien avec la famille, la vôtre ou celle de votre autre, mais vous avez un déclic sur le fait que de traiter la chose de manière superficielle donnera beaucoup moins d'impact et nous donnera beaucoup moins d'arguments à ces personnes ou à cette personne en tout cas pour pouvoir parler. D'accord? Donc effectivement, au moins vous en dites, au mieux vous vous portez et au moins vous en dites sur votre couple. Il y a une certaine forme d'émancipation là-dedans. Vous voulez ici convaincre votre compagnon ou votre compagne, hein, plutôt voilà, parce qu'il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne, mais malgré l'amour, il y a un déclic de se dire que oui, les liens familiaux c'est bien, mais personnellement, voilà, vous les traitez de manière superficielle, vous êtes vraiment plutôt braqué ici, votre objectif est braqué sur le couple, donc vous avez réellement le déclic de se dire voilà, j'aime ici mon conjoint ou ma conjointe, effectivement, il y a toujours cette alchimie entre nous, etc. Et même si effectivement, vous, en tout cas, amis signes d'air, vous tournez la page. Vous tournez la page sur ces liens familiaux un petit peu trop encombrants, un petit peu trop... qui s'occupent un petit peu trop de votre vie, quoi. Hein, clairement, hein, qui s'occupent un petit peu trop de votre couple, clairement. Désolée si vous entendez du chahutage dans le micro ou autre. Je vais rapprocher le micro, d'ailleurs. Parce que du coup, il y a de la fiesta juste à côté de chez moi. Et ils sont à coups de pétard et tout. Et franchement...
Normalement, ils n'ont pas le droit, ils vont se faire vite rappeler, mais bon, voilà, ça les éclate. On est un petit village, donc clairement, ça va faire vite du bruit, ils vont appeler les flics et il n'y aura plus personne dans 10 minutes. On est un petit village, hein, donc manque de bol pour eux. Ça aurait été dans une banlieue ou dans un quartier, bah, ça aurait été peut-être un peu moins visible, mais là, dans une ville comme ça, où il y a quoi? Il y a 500 habitants dans la place du village, il y a quoi? 500 habitants grand max. Bref, excusez-moi pour le bruit et pardonnez-moi pour cette petite incartade. Donc pour mes couples ici, chères féminines, même si vous reconnaissez ici que les liens familiaux sont forts, qu'il y a de l'amour, qu'il y a ici une certaine forme de respect, ça n'empêche pas que vous, en tout cas missionnaire, en traitant la chose de manière superficielle avec les liens familiaux, ben, vous allez ici vous alléger en fait. Vous ne voulez pas vous encombrer avec ça, vous voulez vraiment alléger votre vie, votre quotidien avec votre homme ou votre femme. Et vous avez un déclic de dire voilà, non, je sais qu'il y a de l'amour, moi je t'aime en tout cas, mais clairement ici... ben même si effectivement ta maman, ta soeur ou ta fille t'aime, et je le comprends parce que ça reste un amour inconditionnel, ok, c'est un amour familial malgré tout, ben on va tourner la page ici sur ce lien familial, sur ce lien du sang, sur cette personne ici qui réagit de façon immature, qui ne comprend pas votre vision de voir le couple, votre vision de voir l'amour. Cette personne, même si elle vous aime, ben, elle devient très compliquée à gérer dans votre quotidien parce que justement, ayant peut-être une compagne, donc vous mesdames qui traitez le sujet de manière superficielle, qui n'avez pas envie de rentrer dans les détails ou de simplement contenter ces gens à leur dire effectivement ce qu'ils ont envie d'entendre, ben là, on va pas vous mentir, en tout cas vous, amis signes d'air, vous allez comprendre en fait qu'il est temps de tourner la page. Il y a un déclic sur le fait de se dire on aime sa famille, oui d'accord, mais on n'est pas obligé de sacrifier son couple ou son temps ici. Donc là, ben oui, j'ai envie de vous dire, vous, chère féminine, ben ici vous faites comprendre à votre autre que vous l'aimez fortement. Donc là, vous allez vraiment être dans la séduction, dans le fait d'envoyer des messages. Vous allez vous rapprocher, en fait, ici, chère féminine, ou votre féminine qui avait tendance à... Peut-être que ici, votre féminine, messieurs, si c'est vous qui regardez, ou mesdames, c'est vous, vous traitez ici les choses de manière très superficielle. Ça n'empêche pas que vous désirez votre homme, vous désirez votre femme, vous désirez ici cette personne, vous voulez ramener les énergies ou dépenser l'énergie que vous dépensiez pour les autres ou pour une personne en particulier, parce que celle-ci, ben, en vous allégeant de ça, ben, vous allez quelque part faire comprendre à votre compagnon ou votre mari, mesdames, ben, que ici, comment on pourrait dire ça, je pense qu'il y a un déclic pour vous de dire non, là en fait pour moi c'est trop, je peux pas, je préfère même pas m'en mêler parce que ça m'énerve. Donc clairement ici, en allégeant ces énergies-là, ben, en fait vous redirigez les énergies sur vous et vous allez les rediriger dans votre couple. Donc là, ben, vous allez faire comprendre à votre compagnon, votre mari ici, que maintenant il va falloir faire preuve de maturité concernant le clan familial. Et je vous l'ai dit, hein, si vous voulez ici que votre couple s'élève à un niveau supérieur, il va falloir passer au-dessus d'une situation ici... pour un homme. Donc pour vous, messieurs, en tout cas, ça va vous demander ici si vous voulez réellement sauver votre couple, si vous voyez ici votre femme, vous mesdames, vous réagissez de manière très superficielle avec votre homme. Votre homme ici voit bien que vous commencez à lui échapper, que vous ne parlez pas des liens familiaux, vous ne parlez pas d'une personne en particulier ou vous ne rentrez pas dans les détails. On voit bien ici que vous ne dites pas ce que vous pensez réellement, amis signes d'air. Même si vous aimez votre homme, ben, effectivement, concernant une alchimie, concernant ici un amour un peu trop débordant, ici d'une maman, d'une sœur ou d'une fille, ou peu importe, ben, en fait ici, pour pouvoir tourner la page sur ces énergies, pour que votre couple, mesdames, s'élève à un niveau supérieur, vous, en fait, vous devez ici comprendre que y a un conflit ici. Il y a un conflit, mais le conflit n'est pas entre vous et votre homme, ici, mesdames. Il est entre votre homme et un clan familial. Et là, messieurs, vous qui êtes dans le cul entre deux chaises, certainement entre votre féminine qui traite les choses de manière superficielle et une femme qui justement ne veut pas comprendre ici ou ne cherche pas à comprendre ce que vous essayez de lui expliquer, et bien en fait ça va amener des conflits. Ça va amener le fait que justement votre femme ne prenne pas plus part que ça, le fait que vous allez prendre ici les médisances d'un clan familial. Il y a un homme qui va prendre les médisances d'un clan familial en disant ouais, elle s'en fout, elle traite les choses de manière superficielle, elle rentre pas dans le vif du sujet.
Vous voyez, en fait, le fait que vous traitiez ici, chère féminine, le sujet de manière superficielle ne va pas plaire à ce clan familial. Ça va leur foutre les boules. Et donc, du coup, je suis désolée de le dire, mais ils vont ici se servir, entre guillemets, de votre homme, mais qui, lui, va faire preuve de maturité. Le fait qu'on s'attaque à vous, que vous ne faites rien, mesdames, et que vous ne vous attaquez pas à ces gens, et en redirigeant les énergies, c'est-à-dire dans le couple, charnellement parlant, étant beaucoup plus proche de votre conjoint, de votre compagnon, bref, de votre homme, vous faites preuve de maturité en vous rapprochant de lui. Dans le sens où, justement, vu que ça vous ennuie, vous vous allégez de ça, puisque ça vous ennuie fortement, ce clan vous ennuie très fortement, et vous avez un déclic. Sur le fait de ramener les énergies que vous dépensez auprès de ces gens, donc la colère, la haine, cette énergie que vous utilisez à les envoyer chier, ou à les maintenir loin, ou dirigez-les vers vous et votre couple. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez avoir le déclic que oui, effectivement, il y a bien des sentiments parce que c'est la famille, mais que non, il va falloir qu'à un moment ou un autre, ça pète. Et là, j'ai l'impression que ça pète en fin de semaine ici pour vous, messieurs, parce que ça va vous demander de passer au-dessus d'un amour peut-être un peu trop étouffant, ici d'une maman, d'une sœur, d'une tante, de quelqu'un ici que l'on voit comme important ou que vous voyez comme important, messieurs. Et donc du coup, ce qui est clair, c'est qu'il y a un déclic ici sur le fait que le conflit est inévitable. Si vous voulez que votre couple ici s'élève à un niveau supérieur, il va falloir sortir ce que vous avez dans votre trip. Il y a un déclic pour tourner la page. Et si vous voulez que votre couple s'élève à un niveau supérieur, il va falloir que vous passiez au-dessus d'une situation. Il va falloir ici que clairement, vous laissiez cette jeune femme ici livrée à elle-même. Même si vous aimez cette femme, même si effectivement vous avez un amour inconditionnel, que vous la respectez, que c'est peut-être elle qui vous a mis au monde ou avec qui vous avez grandi ou que vous avez mis au monde vous-même, clairement, ici. Peu importe ici quelle est cette féminine, clairement, même si vous avez des sentiments, ce n'est pas cette personne qui doit définir ici la personne avec laquelle vous êtes ou la façon de diriger votre couple. Et clairement, cette personne ne s'en gêne pas. Et là, il y a un homme qui va taper du poing sur la table et qui va se dire « stop it ». Clairement, ça suffit. Et donc, j'ai l'impression, vous mesdames, on vous conseille cette semaine-là, réellement, de rediriger les énergies sur votre homme, vous mesdames, de vous maintenir loin, de rester loin ici, parce que vous avez un très bon déclic. Et c'est justement ça. Vous poussez ici votre homme, cet amour véritable que vous avez pour votre homme ici. Vous reprenez ici un homme, vous lui montrez le chemin pour qu'il reprenne ici le contrôle de sa vie. Et en fait, vous avez trouvé parfaitement la solution, c'est de être vous-même dans le contrôle pour que votre homme ici vous suive. C'est la seule manière, en étant dans un amour véritable, de le dire, de le vocaliser. Il y a des pensées mutuelles, donc ce que vous pensez, votre homme le pense. Mais effectivement, on a bien un homme ici qui est partagé entre une fille, une mère, une sœur et lui, et vous, et vous quoi. Donc là, ça le blesse, et effectivement, on a un homme qui effectivement, messieurs, vous avez le cœur brisé, d'accord? Parce que, oui... vous avez peut-être traité les choses de manière superficielle pendant très longtemps. Vous n'avez pas voulu traiter le problème parce que vous ne vous en sentiez peut-être pas capable. Vous n'en aviez peut-être pas envie non plus. Donc clairement ici, désolé je trifouille un peu la caméra, mais c'est pour que vous voyez les cartes. Ici, c'est impératif. Clairement, si vous voulez que votre couple s'élève et que vous reprendre le contrôle de votre vie, sur ces personnes, sur cette personne ou ces personnes. Donc là, il va falloir que pour vous, un mi-signe d'air dans le couple, pour vous messieurs, il va falloir taper du poing sur la table et faire comprendre ici à une féminine qu'elle n'est pas la priorité et valoriser peut-être davantage votre épouse, ou votre compagnon, ou votre compagne, ou votre copine, peu importe comment vous la voyez. Et donc, du coup, voilà. Et mesdames, vous, il va falloir maintenir loin, rester loin. Mais au moment où il va falloir accueillir, prenez les choses ici avec beaucoup de discernement. Accueillez ici, redirigez les énergies de telle manière à ouvrir votre cœur à votre homme, en fait, en disant, voilà, je comprends. C'est une étape de vie, mais on va le passer ensemble, parce que on s'aime. Voilà. Donc là, vous allez rediriger les énergies et faire, au-delà de tout, faire de votre couple une famille. Donc ça aussi, c'est très beau. Parce que du coup, même si vous n'avez pas d'enfants, vous déterminez le fait d'être à deux déjà comme étant un couple. Si en plus il y a des enfants, ça détermine encore plus votre choix.
Et je trouve ça vraiment très très beau. Voilà pour vous, mes signes d'air, pour cette semaine. Bah écoutez, du 7 au... Non, je vais y arriver. Du 8 au 14. Et puis on va aller voir pour les célibataires. Moi, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Courage. Hein, ça va, voilà, ça va dépoter un peu. Mais c'est pour du mieux. C'est pour s'élever. Donc, clairement, c'est pour être en paix. Allez, je vous embrasse. Je vous adore. Je vous aime. Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, célibataire, c'est à vous. Donc, du 8 au 14 janvier 2024, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout, gardez que ce qui vous correspond. N'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, par ordre d'importance selon moi, et surtout pour savoir si cette guidance, bien sûr, ne vous correspond pas. Donc, allez chercher ici un renseignement dans votre ascendant lunaire ou vénusien, et puis sinon, bah, c'est pour compléter aussi cette guidance qui pourrait vous correspondre. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire du 8 au 14 janvier 2024. Gémeaux, Balance, Verseau, célibataire. Célibataire, signe d'air. Qu'avons-nous? Donc ici, on parle de... Ok, d'une situation assez chaud patate. On vous parle ici d'une situation assez chaud patate, mais il va falloir ici que vous fassiez preuve de maturité. Donc là, ici, il va falloir que vous fassiez preuve de maturité concernant un homme, ou sinon on parle ici d'un homme qui est plus vieux que vous. D'accord, ici, mesdames. Sinon, messieurs, ici, c'est peut-être que vous entretenez, ici, il y a une situation un peu hot, clairement, avec un homme, et vous devez faire preuve de maturité, mesdames, concernant cet homme. Et parce que derrière, en fait, il y a énormément de colère, de ressentiment, en fait, concernant cet homme vis-à-vis... En fait, vous, ici, vous allez peut-être recevoir de la communication ici, où vous allez vous retrouver dans une situation un peu rocambolesque avec un homme ici prochainement, ou dans la semaine, ou en tout cas dans cette début de semaine ici. Mais il y a énormément de colère et de ressentiment ici vis-à-vis d'un homme. Donc il va falloir... que vous fassiez preuve de maturité ici, parce que même si un homme vient vers vous et vient exprimer ici un désir profond de venir vous voir, ou alors qui vous envoie de la communication extrêmement chaud patate, on va pas se mentir ici, derrière ça, faites attention, il y a énormément de colère et de ressentiment ici face au fait que cet homme s'intéresse à vous. Donc, ouais. Il y a pas mal de colère et de ressentiment. Bon, après, j'ai l'impression aussi que vous pourriez recevoir de la communication aussi d'une personne peut-être qui est voilà, peut-être plus âgée que vous, avec laquelle il y a une différence, hein, clairement. Une différence d'âge, une différence de culture, voilà. Mais il va falloir faire preuve de maturité parce que c'est comme si le fait que cette personne vienne vous rentrer dedans comme ça ne vous plaisait pas du tout. Ça vous met très en colère, on va dire. Ça vous gonfle, voilà. Après, il se pourrait aussi que le fait que cet homme s'intéresse à vous amène ici son lot de jalouses, ici mesdames. Donc le fait que vous intéressiez à cette femme ici pourrait aussi rendre jaloux d'autres hommes, ou d'autres femmes, en relation avec vous, messieurs. Mais vous le savez pertinemment, hein, si c'est vous, messieurs, vous savez très bien ici que ça crée des jalousies ici, hein. En tout cas, il y a forcément des jalousies autour de vous, messieurs. Le fait que vous intéressiez ici à une femme en particulier amène des jalousies de toute façon. Vous avez l'impression ici d'être, ici on vous dit que face à cette situation, bah, vous allez vous sentir un peu... Il va y avoir une certaine forme, je dis pas de harcèlement, mais il y a une situation ici... vous voyez bien que faites preuve de maturité, vous savez très bien ici que cet homme ne sortira pas de cette cage, en fait. Donc là, vous pourriez ici recevoir des messages d'un homme, ici, mesdames, qui effectivement s'emballe pour vous sous toutes les coutures, hein, clairement. Mais vous allez vous mettre en colère, il va falloir que il va falloir vous mettre en colère, ou en tout cas, ça va forcément amener son lot ici de colère ou de ressentiment vis-à-vis de cet homme. Parce que vous savez que cet homme est bloqué dans une situation, qu'il est bloqué dans sa jolie cage dorée et que malgré les messages et malgré effectivement que entre vous et cette personne, ben, c'est quand même très hot, hein, clairement ici c'est extrêmement chaud, on va pas se mentir, il y a un désir réel. Ben, mesdames, on vous demande de faire preuve de maturité concernant cet homme. Déjà, le fait que cet homme s'intéresse à vous, déjà ça amène son lot de problèmes, en tout cas c'est rattaché à lui, hein. Donc clairement ici il y a une autre féminine
à qui ça ne plaît pas. Clairement ici cette situation, le fait que cet homme s'intéresse à vous, faites preuve de maturité mesdames, vous savez très bien ici qu'il y a une autre féminine à qui ça ne plaît pas, d'accord? Et vous savez très bien ici que cet homme est vraiment pris dans un engrenage et dans sa jolie cage dorée, que peut-être ici que cet homme n'aurait qu'une relation charnelle à vous proposer et rien de sérieux, parce que lui-même étant, vous-même, vous êtes déjà enfermé dans une situation, messieurs, donc vous ne pouvez pas faire ça, clairement, ici, et même si la féminine que vous allez voir et que vous désirez réellement, à travers des communications réciproques cœur à cœur, ben, une féminine va exprimer ici le fait d'être, je dis pas en colère, mais vous allez exprimer le fait que, ici, messieurs, oui, mais le fait que je m'intéresse à toi amène son lot de problèmes et du coup, je suis obligée de les gérer et voilà. Et donc, du coup, bah oui, je suis complètement d'accord avec cette situation, messieurs. Mesdames, vous allez être d'accord avec cette situation. N'empêche que... Et donc, à travers une conversation, désolée, il a fallu que je fasse une petite coupure, mais à travers ici cette conversation cœur à cœur, vous allez exprimer à cet homme qu'il est bloqué dans sa situation et que ça ne vous convient pas. Que ici, vous ne voulez pas du charnel, que ça ne vous convient pas. Et donc, à travers cette communication cœur à cœur, cette semaine qui va arriver, ben, effectivement, ça, quelque part, cet homme va presque dire, ben, tu cherches quoi d'autre, quoi. Voilà. Et en fait, même si ça va le mettre en colère, même si effectivement, il risque de le prendre mal, presque il va vous dire, mais t'attends quoi de moi, en fait? C'est un peu ça. Cet homme va arriver en disant, voilà, le fait que vous disiez non, que à travers cette conversation, vous exprimez à cet homme que le fait que qu'il ne désire que du charnel ne vous intéresse pas. Et donc, du coup, bah, le fait que cette femme et que vous, mesdames, vous exprimez ça, bah, vous, messieurs, ça va vraiment ici bah, vous mettre, je dis pas en colère, mais vous savez que de toute façon, le fait d'avoir choisi cette femme spécifiquement, ou une autre femme, de toute façon, peu importe que ce soit cette, mais celle-ci en particulier, donc vous, mesdames, c'est bien de vous dont je parle, célibataire verso, ici, le fait que cet homme vous convoite et que ce soit vous, ben, ça amène son lot ici de colère, de ressentiment, etc. Donc j'ai l'impression ici qu'un homme est enfermé dans des disputes, dans des problèmes, et vous les ressentez. Vous savez très bien que cet homme ici vit ça, mais c'est un truc de fou, mesdames, vous le savez. Mais ici, cet homme, face à sa situation, le fait qu'il cherche à fuir, on a plus un homme qui cherche à fuir une situation plutôt que de vivre une relation saine. Donc, même si effectivement, vous ressentez un fort désir ici pour cette personne, pour cet homme, à travers des conversations réciproques, ben, vous allez ici faire comprendre que ben non, il va falloir d'abord guérir ici tout ce qui se passe dans sa vie. Et du coup, comme à travers cette conversation, vous allez exprimer que vous avez guéri, que vous êtes quelqu'un d'équilibré, que vous êtes au calme dans votre vie, que vous êtes quelqu'un qui prône pour la paix en fait. Vous voulez une relation saine, qui démarre sur de bonnes choses. Donc on vous dit oui. Face à cette situation ici, un homme ne va peut-être pas vous lâcher comme ça, mais il va falloir faire preuve de maturité. Donc on vous dit que oui, il y a une situation très hot ici, clairement, mais même si vous avez l'impression vous-même d'être enfermé dans ce lien, en fait. Vous avez vous-même l'impression d'être enfermé dans ce lien. Je ne vais pas vous mentir. Parce que quelque part, le désir ici que vous ressentez pour cet homme, mesdames, on vous demande de faire preuve de maturité. Malgré le désir que vous ressentez pour cet homme, parce que vous savez le contexte. Et vous avez énormément de ressentiment face au fait que ici, oui, il n'est que du charnel à vous proposer. Du coup, ça vous gonfle. Et vous ne voulez plus vous retrouver bloqué dans cette situation ou dans ce genre de relation. Donc là, vous allez exprimer ici un homme que ben non, vous êtes équilibré, que vous êtes au calme dans votre vie, que vous avez retrouvé une certaine paix en amour, que vous aimez vous déjà, que vous aimez la vie et que vous n'avez pas envie de vous encombrer avec une situation qui pourrait être difficile. Oui, effectivement, on vous dit que oui, le calme, la paix, etc. va être un moteur ici pour, je dis pas pour vous faire... mais pour être là, présente, voilà, vous êtes guidé en fait. Vous êtes présent, vous êtes dans le moment présent, vous vivez votre vie présentement. Vous ne vivez ni dans le passé, ni dans le futur. Vous ne vous faites pas d'illusions sur votre vie. Vous vivez une vie équilibrée, calme et en paix. Donc ici, cette personne est plutôt à fuir ici des conflits, des ressentiments, etc., etc. Il y a un homme ici qui
qui ressent très fortement le conflit avec une autre féminine, qui est prisonnier ou qui se sent prisonnier de cette situation. Mais à travers une conversation cœur à cœur, vous allez pousser un homme à avoir ici une certaine forme de maturité pour qu'il retrouve de l'équilibre, de la paix en amour. On vous dit que oui, effectivement, vous êtes guidé ici à ne pas vous trahir, en fait. Concernant le trauma de la trahison ici, même si effectivement ça vous fait mal, vous ne vous trahirez pas. Vous ne vous trahirez pas et vous ne trahirez pas ici ce que vous ressentez non plus. Donc ce qui veut dire que vous allez exprimer ce que vous ressentez ici à cet homme, mesdames, mais vous allez lui exprimer aussi le fait que cet homme a besoin de retrouver de l'équilibre et que même si effectivement il y a de la colère, il y a des ressentiments vis-à-vis de lui parce qu'il va être peut-être dans l'incompréhension de ne pas comprendre pourquoi vous le rejetez au final, parce que le désir est mutuel, vous allez lui expliquer simplement que vous êtes sur plutôt un nouveau départ, que vous voulez quelque chose de sain dans votre vie, vous voulez une vie saine, une relation saine, et que oui, vous êtes guidé ici à ne pas vous trahir. Donc oui, effectivement, il y a une situation qui est très haute, voilà, à travers des communications, il va y avoir des communications extrêmement hautes, là, dans lesquelles vous allez rentrer dans le vif du sujet ici avec un homme, clairement. Mais on vous dit de ne pas vous trahir. À travers ces communications-là, il va falloir ne pas vous trahir, parce qu'effectivement, il y a un homme qui est déjà en train, peut-être même, qui est dans le trauma de la trahison, qui se sent trahi par une féminine, ou qui est en train de la trahir, d'accord? Donc effectivement, vous allez pousser un homme ici à lui faire comprendre qu'il ne peut pas trahir une féminine et venir vers vous. Parce que vous êtes quelqu'un d'équilibré et que vous n'accepterez pas ici que cet homme fasse du mal à une autre féminine ou se fasse du mal. Vous allez plutôt prôner ici le fait de le guider vers l'équilibre pour profiter pleinement ensuite d'une relation saine. Ou en tout cas, si vous avez l'espoir de pouvoir que cela puisse fonctionner, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, vous allez, même si effectivement il y a de la colère, il y a des ressentiments, le fait que vous ayez guéri ici au niveau sentimental, vous êtes guidé ici à sortir cet homme de cette situation. Est-ce que c'est une mission de vie? Peut-être. Mais j'ai envie de, on pourrait en parler. On est dans une guidance sentimentale, mais on pourrait en parler là. Parce que face à ça, en fait, vous-même, vous avez l'impression d'être bloqué dans ce lien. Que oui, effectivement, vous devez faire preuve de maturité dans des conversations, que vous êtes guidé ici concernant de la colère et des ressentiments porté par un homme, d'accord? Donc c'est vraiment vous, messieurs, ici, qui êtes dans cet état, clairement. Il y a une femme qui va vous pousser à aller vers l'équilibre, à retrouver de la paix en amour, à retrouver une certaine paix. Donc là, vous allez pousser cet homme à retrouver l'équilibre et à ne plus se trahir. Vous ne voulez pas trahir cette femme ou une autre femme, vous ne voulez pas être trahi, vous ne voulez pas que cette relation commence par une trahison. Donc clairement, vous allez faire comprendre à un homme que oui, le désir est réel, oui, effectivement, mais non, vous ne vous sacrifierez pas ici. En tout cas, vous ne sacrifierez pas votre tranquillité de vie pour les féminines célibataires. Vous vous sentez bien dans votre vie et vous aimeriez qu'avec cet homme, ça soit justement trouver l'équilibre, etc., etc. Vous aimeriez ici peut-être expliquer à travers des conversations cœur à cœur que vous êtes guidé ici et que vous comprenez ici la colère ou ce que cet homme subit. Vous aimeriez ici peut-être lui apporter l'équilibre et le calme qu'il aimerait pouvoir trouver. Vous pouvez lui exprimer qu'auprès de lui, auprès de vous, il pourrait trouver ici cet équilibre, ce calme, etc. et tout ce qu'il désire. Mais ça passe par le fait de ne pas se trahir, tout simplement. C'est comme s'il fallait faire les choses bien, clairement. Donc là, il y a une transformation, il y a une métamorphose ici pour aller vers un renouveau, un changement qui donne des ailes, hein, clairement ici, pour vous, amis signes d'air. Et on vous dit qu'il y a un amour passionnant et envoûtant, ici, avec donc une jeune femme, d'accord, donc une femme en tout cas, qui agit peut-être, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une femme immature d'un côté. Donc il y a une femme qui agit de manière très superficielle, avec qui, justement, il y a une situation, comment on pourrait dire ça? Il y a un homme qui cherche à combler un manque, en fait. Et là, chère féminine, on vous dit qu'il y a une transformation concernant cet amour passionnant et envoûtant, concernant le fait que, vous traitiez les choses de manière... Pour cet homme, vous traitez les choses de manière superficielle, mais en même temps, vous ne pouvez pas faire autrement parce que c'est le meilleur moyen pour rester ici dans l'équilibre, pour maintenir un équilibre dans votre vie. Et donc, vous savez très bien qu'il y a une autre féminine dans la vie de cet homme. Et clairement ici, vous savez que cet homme vient chercher ce qui lui manque
ici auprès d'une autre femme. Donc là, ici, j'ai l'impression que vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre ou qui choisit peut-être, voilà, qui est en séparation ou qui hésite entre deux femmes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a ici un succès et un triomphe et ça passe par un temps de break. Donc vraiment, ici... il y a un homme qui va peut-être venir chercher ici des renseignements auprès de vous. Vous allez le diriger sur le fait de vouloir l'accompagner peut-être dans ses démarches, de peut-être même l'aider ici à se, bah, je dis pas se débarrasser, mais à travailler ici dans ce pourquoi il se sent bloqué, l'aider entre guillemets pour qu'il puisse retrouver de l'équilibre afin que la situation puisse être bénéfique pour vous deux et que vous puissiez vivre une histoire, oui, mais ça ne commencera pas par une trahison, clairement. Ça ne commencera pas ici... par le fait de briser chez vous en fait cette tranquillité, cette paix que vous avez vous êtes tant donné ici à préserver en amour, en tant que célibataire. Donc vous n'avez pas envie non plus, voilà. Donc clairement, ça passe par le fait de discuter très longuement. Et donc, bah, j'espère que voilà que le cheminement se fera. En tout cas, il y a une transformation, il y a une métamorphose dans ce lien avec cette personne et concernant cette situation. Donc... à vous de voir. Ouais. Ouais, la situation était gelée ici. Ouais, la situation était gelée parce qu'il y a un éloignement de votre part. Le fait que vous éloignez ici d'un homme, ou etc., le chamboule complet. Hein. Et il a peur que vous cassiez directement. Donc ça pourrait peut-être faire travailler messieurs. Hein. Le fait d'avoir peur de perdre cette féminine pourrait vous faire travailler sur vous, messieurs. En tout cas, je vous le souhaite parce que ça pourrait être vraiment cool. En tout cas, il va pas falloir se trahir. Allez, on y va. On va aller voir les messages d'amour. Moi, je vous embrasse et je vous fais plein de gros bisous. On va aller voir les messages d'amour. Allez, on prend le message donc pour les couples. Les couples. Non, elle n'a pas sauté. Pour mes couples, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour mes couples, quel est le message? Ah, ben, il y en a une, elle a volé sur la lune, là. Et c'est tombé. C'est pas possible, ça. Alors. Eh ben. Gémeaux, Balance, Verseau, du 8 au 14. Un message pour les couples. Ok, ben voilà, il suffisait de demander. Ah oui, si je te ne mets pas quel endroit peut-être. Alors, ici pour mes couples, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Vous, amis, signe d'air, vous devez faire le premier pas. Sinon, c'est peut-être l'autre, mais moi, je pense que c'est à vous ici de faire le premier pas en vue de cette guidance. Ça permettra ici à votre homme, mesdames, de se sentir épaulé pour pouvoir passer ici ce cap dans sa vie. Célibataire. Bah, dis donc, celle-là, elle n'a pas tardé. Hein. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ce qui arrive vers vous mérite votre amour. Vous méritez l'amour de cette personne. Vous méritez ici ce qui vous arrive. Vous méritez ici que cette personne vous choisisse. Vous méritez ici de voir la bonne personne dans votre vie. Vous méritez ici d'être aimé sainement, d'être aimé proprement. Donc, clairement, ici, vous méritez. Voilà, tout simplement. On vous dit ici qu'il y a des codépendances, d'accord? Que les dépendances affectent votre vie amoureuse, peu importe que ce soit des produits, que ce soit ici des dépendances vis-à-vis d'un clan familial, amical, une ex-union, peu importe. Ici, on vous dit ici qu'il y a un nouvel amour. Il y a quelqu'un ici qui vient éveiller vos sentiments romantiques, mais vous savez ici qu'il y a des codépendance. On vous dit clairement ici, un signe d'air, de rester ici optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, ben, il y a un moment ici très sympathique, mais n'oubliez pas qu'il y a des codépendances et que ces codépendances peuvent affecter votre vie sentimentale. Et vous avez décidé, un signe d'air, de les traiter de manière superficielle en aidant plus ici l'homme ou la femme de votre cœur, tout simplement. Voilà, ben moi je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Et puis on va aller voir ici pour les autres signes ce qu'il se fait pour la semaine prochaine. Gros bisous et à tout bientôt, je vous adore.